Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Nos actes ou nos pensées et nos désirs? J'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin à cette question. Un jour, un pasteur, après avoir fait une série de réunions, allait discuter avec une femme. Après donc la réunion, la femme vint voir le pasteur et lui dit « Ah, il faudrait que je vous parle de quelque chose de très important. » Et en discutant avec cette femme, donc le pasteur comprit que, en fait, elle voulait se suicider. Et en discutant, la femme racontait en fait toute sa vie en disant qu'elle se sentait très triste parce qu'elle manquait d'attention vis-à-vis de son mari. Et lorsque, à chaque fois, elle voyait des hommes donc, montrer beaucoup d'attention et d'affection à leur femme, ben, elle était très frustrée. Et le pasteur raconte l'histoire en disant que cette femme était une femme, on va dire, engagée dans l'église. Elle est née dans l'église, toute sa famille était dans l'église, elle avait tout ce qu'il fallait, son mari travaillait bien, ils avaient une maison, une belle voiture, tout ce qu'ils avaient. Ils avaient des enfants qui allaient à l'école. Voilà, il ne manquait de rien. Mais malheureusement, cette femme dit à ce pasteur que, voilà, elle manquait donc d'amour, d'attention et donc d'amour vis-à-vis de son mari. Et le pasteur raconte l'histoire en continuant. La femme racontait qu'un soir, alors que des amis les ont invités à venir manger chez eux, à la maison, donc la femme et son mari sont allés chez ses amis, donc un couple aussi d'amis qui ont dîné ensemble le soir. Et pendant le repas, donc la femme voyait à quel point le mari de l'autre femme montrait vraiment beaucoup d'attention et d'affection vis-à-vis de sa femme. Mais elle remarqua aussi que cette femme, elle ne faisait pas du tout attention à toute l'affection que portait son mari. Et donc la femme disait dans son cœur, ah, mais quel gâchis de voir toute cette attention, ben, cet amour que portait ce mari vis-à-vis de sa femme. Et à partir de ce soir-là, le pasteur nous raconta que cette femme commença à focaliser ses pensées sur cet homme. Elle commença à imaginer certaines choses vis-à-vis de cet homme. Et l'histoire nous raconte qu'un beau jour, alors que cette femme avait toutes ses pensées focalisées vers cet homme, elle faisait que d'imaginer tout et n'importe quoi, un beau jour, elle rencontra cet homme, donc l'ami en question, par hasard, voilà, par hasard dans la rue, et elle se mit à dire donc à cet homme, ah, tu sais, franchement, je suis rempli d'admiration, de l'amour, de l'attention que tu donnes à ta femme. Et savez-vous ce que l'homme a répondu? Il a dit, ah, ben tu sais, moi j'aimerais tellement que je trouve une femme qui puisse voilà, accepter tout cet amour que je donne. Et à la fin, ils se mirent à dire l'un à l'autre, ben, on aurait dû finir ensemble. Pourquoi on aurait dû être, au lieu d'être marié avec son mari et sa femme, nous aurions dû terminer ensemble. Et malheureusement, l'histoire nous dit qu'ils ont commencé à ce moment-là à avoir une relation. Et c'était très difficile pour la femme parce qu'elle ne voulait pas divorcer de son mari, de peur de perdre l'affection de ses enfants et de perdre la garde aussi de ses enfants. Et bon, c'est une histoire assez triste parce que le pasteur raconta par la suite que cette femme eut un accident. Parce que le choix était tellement difficile qu'il pense que cette femme s'est suicidée elle-même dans cet accident. Et pourquoi je vous raconte cette histoire ce matin? Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur la puissance de notre pensée. Et avant d'ouvrir sa parole, je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, nous voici, Seigneur, aujourd'hui, réunis ce sabbat matin pour te louer, t'adorer, et mais aussi, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole, afin d'être fortifiés aussi, de tirer des leçons pour chacun de nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi, encore une fois, Père, baptise-nous de ton Saint-Esprit, afin que ça soit toi qui puisses parler au travers de ton serviteur et que nous puissions comprendre ce que nous allons voir ce matin. Nous demandons cela au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.
quelle est l'importance de nos pensées. Un jour, quelqu'un disait, qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Qui sème un caractère récolte un destin. On raconte l'histoire je pense que les enseignants, il y en a beaucoup parmi nous, connaissent cette histoire, l'histoire de l'éléphant enchaîné. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aimait beaucoup les animaux. Et un jour, cet enfant est allé donc à un cirque dans lequel il y avait un spectacle, bien sûr, des éléphants. Et donc, lorsque cet enfant est allé avec son papa, tout content de voir le grand éléphant faire des pirouettes, faire beaucoup de choses extraordinaires, à la fin du spectacle, l'enfant voit l'éléphant qui est attaché par une petite chaîne sur un pieu. Un pieu, c'est un petit bout de bois, un bois qui est planté dans la terre. Et donc cet enfant qui demande à son papa, papa, pourquoi l'éléphant ne s'en va pas? Pourquoi il reste, alors qu'il est très grand, très fort, attaché seulement à une seule petite chaîne, en un seul mouvement, l'éléphant peut partir. Et donc le papa qui répond à cet enfant, eh bien tu sais mon grand, c'est parce qu'il a été élevé, il a été dressé comme ça. C'est pourquoi il ne s'en va pas. Et donc l'enfant, très intelligent, demande alors au papa, alors, mais s'il est dressé, pourquoi alors il a besoin de cette chaîne pour ne pas bouger? Et donc le papa a dit, ok, il n'avait pas la réponse tout de suite. Et l'histoire nous dit que plus tard, le garçon donc, rencontra une personne qui avait la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que l'éléphant avait-il besoin de cette petite chaîne pour rester sur place? Et cette personne donc raconte que, en fait, l'éléphant, quand il est tout petit, eh ben, il a déjà été élevé, dressé avec cette chaîne. On peut imaginer que le petit éléphant, lorsqu'il était tout bébé, alors qu'il était attaché, est-ce qu'il avait la force de se détacher de cette chaîne? Avec sa petite taille, lorsqu'il est tout bébé, pas beaucoup de force, on pourrait penser que non. Peut-être un jour, il a essayé, ça n'a pas marché. Le deuxième jour, il a essayé, ça n'a pas marché. Jusqu'au fur et à mesure, tous les jours, on se dit qu'au final, ça ne sert à rien. Il a essayé de toutes ses forces. Et jusqu'à se dire que croire qu'il est impossible pour lui de se détacher de cette chaîne. Et c'est pourquoi plus tard, alors même qu'il sera grand, très fort, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié que lorsqu'il était tout petit, il n'a jamais réussi à se détacher de cette chaîne. Et cette histoire nous montre juste l'importance de nos pensées. Et voilà, juste une parenthèse. Donc voilà, quelles sont les pensées qui nous passent par la tête, qui peuvent même paralyser un puissant animal tel qu'un éléphant. Aujourd'hui, quelles sont les pensées qui nous passent par la tête? Pourquoi devons-nous maîtriser nos pensées? Et pour cela, la parole de Dieu, j'aimerais seulement citer 2 histoires de la parole de Dieu ce matin. Dans Isaïe chapitre 14, le verset 12 à 15, c'est une histoire très connue. Et nous allons lire ensemble. 3, 4. Elle est tombée du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Cette histoire nous parle dans le contexte, c'est le roi de Babylone, mais on sait que c'est un texte aussi symbolique qui se rapporte à Lucifer, astre brillant, ce mot qui a donné plus tard Lucifer. Et le verset 13 nous dit, quelle était la pensée qui était dans le cœur de Lucifer? Quelle était cette pensée qu'il avait en tête? Tu disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne, voilà. Donc je serai semblable au Très-Haut. Intéressant de remarquer que à ce moment-là, ce n'était qu'une pensée.
Le mot cœur ici dans l'Ancien Testament, c'est aussi référence à l'esprit. Et qui aurait pu imaginer, chers frères et sœurs, qu'avec cette seule pensée qui était dans son cœur, toutes les conséquences qui en allaient découler de cela? Inimaginable, n'est-ce pas? Alors que Lucifer était un ange merveilleux, Ézéchiel nous dit qu'il était parfait en beauté, chérubin protecteur, qui avait ce rôle de protéger la loi, qui était parfait en sagesse. Qui aurait dit qu'avec cette seule pensée dans son esprit, dans son cœur, toutes les conséquences qui en découleraient? Nous connaissons bien sûr l'histoire. Que s'est-il passé? Il y a eu dans le ciel une guerre, une révolte dans le ciel, où Lucifer entraîna un tiers des étoiles, un tiers des anges avec lui, pour se révolter contre Dieu et contre sa loi. Conséquences terribles, n'est-ce pas? Et qui entraîna sur la terre, bien sûr aussi, ses anges avec lui, et qui sur la terre, bien sûr, on connaît l'histoire d'Adam et Ève, nos premiers parents, le péché. Et c'est pas fini, le péché a entraîné la mort d'une multitude de personnes jusqu'à aujourd'hui, des maladies catastrophiques. Et plus important encore, qu'est-ce que cela a entraîné de très vraiment inimaginable? La mort de Jésus sur la croix, la mort du Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, qui aurait pu imaginer, bien sûr Dieu, mais en tant qu'être humain, en tant qu'ange, qui aurait pu imaginer une telle conséquence d'une seule pensée dans son cœur, non maîtrisée, entraîner jusqu'à la mort du Fils de Dieu sur la croix? Une autre histoire que l'on connaît aussi très bien, qui nous rappelle encore une fois l'importance que nous devons aujourd'hui encore maîtriser ce qui se passe dans notre esprit, l'histoire de David. De Samuel 11, versets 1 à 2. Nous lisons ensemble, 3, 4. À la nouvelle, au temps où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses hommes et tout Israël pour détruire les Ammonites et assiéger Rabat. David, lui, resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et alla se promener sur le toit en terrasse de la maison du roi. Et là, il aperçut une femme qui se baignait, elle était très belle. Donc, nous connaissons de qui il est question, du roi David. Alors que Israël était vraiment à son apogée, on va dire, qui pensait que on est très fort, je peux me reposer un tout petit peu. Il envoie seulement ses hommes alors que lui devait aller. Il se repose sur ses lauriers, il baisse les bras, il baisse la garde. Malheureusement, que se passe-t-il ce soir-là? David resta à Jérusalem un soir, il se leva de son lit, il alla se promener, et qu'est-ce qu'il vit? Il aperçut une femme qui se baignait, elle était très belle. Bon, on ne va pas aussi rentrer dans les détails, mais à votre avis, à quoi David a-t-il pensé à ce moment-là? Le texte ne nous dit pas, mais le verset nous dit qu'elle était très belle. On peut imaginer beaucoup de choses qui s'est passé, mais qu'est-ce que David aurait dû faire immédiatement à ce moment-là, alors qu'il avait vu cette femme? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tout de suite. Très bien. Se détourner, arrêter de regarder, arrêter de penser à je ne sais pas quoi. Tout de suite, il aurait dû couper. Malheureusement, qu'est-ce que l'histoire nous dit? Verset 3. Il est écrit: David envoya prendre des informations sur cette femme. On dit, c'est Bethsabée, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. Ah là là. Bien que David, pendant, on peut imaginer le temps que les envoyés sont allés chercher la femme, prendre des informations de cette femme et rapporter à David, on peut imaginer tout ce qui s'est passé dans la tête de David, n'est-ce pas? Qu'est-ce que David aurait dû faire? Bien sûr, nous l'avons dit, arrêter tout de suite de penser à cette femme. Malheureusement, après que David, même après cette information, disons qu'elle était déjà mariée, qu'est-ce qu'il aurait dû faire encore une fois? Arrêter de tout de suite là ce qu'il essaie de penser, arrêter tout de suite son imagination. Mais malheureusement, parce qu'il n'a pas tout de suite coupé, il n'a pas coupé court, il a quand même essayé d'aller prendre des informations. Quelles conséquences? Verset 4. David
envoya des messagers la chercher. Elle se rendit auprès de lui et coucha avec elle, alors qu'elle se consacrait pour se purifier de son impureté. Puis elle rentra chez elle, la femme fut enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Nous connaissons cette histoire très bien, mais avons-nous quand même pris conscience de l'importance de cette question, de nos pensées? Parce que David n'a pas coupé court tout de suite. Quelles ont été les conséquences terribles aussi pour David et sa famille? Non seulement il a commis l'adultère, mais nous connaissons très bien l'histoire. Hein? Que s'est-il passé avec Uri là? Il a été tué aussi, envoyé au front. On peut dire meurtre par préméditation. Oh là là, c'est horrible. Meurtre par préméditation. Vous savez ce que c'est? C'est orchestrer le meurtre de quelqu'un. Ça va plus loin que se mettre en colère et tuer quelqu'un. C'est satanique, c'est vraiment horrible. Tu es en train d'orchestrer la mort d'un homme. Terrible. Et plus loin encore, l'histoire nous dit que ça ne va pas s'arrêter là. Alors que le prophète Nathan est allé voir David, il va lui dire, au travers d'une parabole, qu'un roi avait des centaines de moutons. Voilà, et à côté de lui, il y avait un pauvre berger qui avait seulement une brebis. Et le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Pour faire son banquet, au lieu de prendre ses agneaux à lui, il va aller chercher celui du pauvre. Et David se met en colère. Il va dire, mais qui est ce roi injuste, méchant? Il mérite d'être puni 4 fois plus. Et qu'est-ce que Nathan va lui dire? Cet homme, c'est toi. David venait lui-même de prononcer son jugement. Conséquence familiale, 4 de ses enfants vont mourir. Inimaginable. Est-ce que vous, chers frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire ce matin? Les conséquences que peuvent avoir une seule pensée dans notre esprit lorsqu'elle n'est pas maîtrisée sont terribles. Elles peuvent apporter des conséquences inimaginables. Pourquoi devons-nous maîtriser nos pensées aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer qu'on n'imagine même pas. Et nous allons voir ce matin comment arriver à maîtriser ce qui se passe dans notre esprit. Il y a un proverbe qui dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. N'est-ce pas? Et ça, c'est la même chose avec les tentations. On peut pas empêcher une tentation de surgir comme ça devant nous. Mais on peut choisir de détourner nos regards. Et donc, la question que je posais tout à l'heure, puisque nous avons vu quelle est l'importance que nous devons maîtriser ce qui se passe dans notre esprit, comment alors maîtriser ce qui se passe là-dedans? Pour cela, j'aimerais prendre l'histoire qui se trouve dans Genèse, chapitre 39, le verset 7 et le verset 8. Encore une histoire très connue. On va lire ensemble? 3 à 4. Après cela, la femme de son maître leva les yeux vers Joseph en disant, « Couche avec moi. » Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Avec moi, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. » Voilà. C'est aussi une histoire très connue. C'est l'histoire de Joseph. Alors qu'il a été vendu par ses frères en esclavage, il se retrouve en Égypte. Alors qu'il est esclave, Potiphar donc, va le prendre à son service et là, il va travailler dans sa maison. Et donc le verset 7, la femme de son maître, la femme de Potiphar, leva les yeux vers Joseph en disant, « Couche avec moi. » Et nous voyons l'attitude de Joseph. Waouh! Extraordinaire, n'est-ce pas? Quelle est l'attitude de Joseph? Il refusa, catégorique. « Avec moi, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. » On va voir par la suite plus en détail comment est-ce qu'il va faire. Mais ce qui est intéressant de remarquer déjà dans ce verset, le verset 7, lorsque nous regardons bien l'attitude de la femme de Potiphar, le verbe lever, elle leva les yeux, dans le texte original, c'est un imparfait en hébreu,
qui signifie c'est une action qui dure, une action qui se prolonge, mais une action répétée. C'est pas quand on dit elle leva les yeux vers quelqu'un, vers le Joseph, c'est pas elle vit Joseph et après c'est fini. C'est elle regarda Joseph avec un regard répété, prolongé et surtout, on peut imaginer rempli de désir par derrière, de convoitise. Donc c'est un regard, voilà, vraiment intentionnel. Et on peut se demander mais pourquoi la femme de Joseph pourquoi porta-t-elle un tel regard sur Joseph? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Voilà, c'est ça. Lorsque nous lisons le début du chapitre 39, on va lire ensemble, Genèse 39, on va lire le verset 1 à 4. 3 à 4. On avait né Joseph en Égypte, un Égyptien, Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient emmené. Le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison. Il lui confia tout ce qui lui appartient. On va continuer, le verset 5 et 6. On va terminer. Dès qu'il eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait, à la maison comme au champ. Il abandonna à Joseph tout ce qui lui appartenait. Avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de sa propre nourriture. Or, Joseph était de très grande beauté. Alors là, comment était décrit Joseph là dans l'histoire? Très grande beauté, exactement. Mais quoi d'autre? Son attitude dans la maison, voilà, comment il était? Voilà. Sérieux. Quoi d'autre, hein? Voilà, s'occupe de tout. Voilà. Travailleur, hein? Voilà, tout ce qu'on recherche chez quelqu'un, quoi, hein? Travailleur, sérieux, sage, hein? Tout ce qu'on lui confie comme travail, eh ben, wow, ça réussissait. Donc c'était vraiment quelqu'un de très, voilà, important. Mais le texte nous dit aussi qu'il était d'une très grande beauté. Et on comprend pourquoi. On comprend alors, c'est pas pour justifier, mais on comprend pourquoi la femme de Potiphar jeta un tel regard sur Joseph, voyant toutes ses qualités, tout ce que Joseph faisait, alors qu'on dirait que c'était Joseph qui était le nouveau maître de la maison. Potiphar qui était je ne sais pas où, mais qui s'occupait seulement de sa nourriture. Donc, vis-à-vis de cette femme, que fit la femme de Potiphar lorsqu'elle vit ce Joseph-là? Que fit la femme de Potiphar? Le verset que nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 7, qu'est-ce qu'elle dit à Joseph? Couche avec moi, bien sûr. Et nous pouvons bien sûr imaginer quelles étaient les pensées de cette femme, sans bien sûr aller dans les détails, alors qu'elle voyait Joseph tous les jours, travailler dans la maison, elle le voyait tous les jours, donc tout ce qu'elle a emmagasiné dans son esprit, et bien malheureusement, voilà, est sorti de sa bouche. Et par rapport à cette invitation de cette femme, nous avons vu quelle était la réponse de Joseph. Lorsque nous lisons le verset 10, on va lire le verset 10. Quelle était la réponse de Joseph? Pour parler jour après jour à Joseph, il ne l'écoutait pas. Il ne voulait pas coucher auprès d'elle pour s'unir. Là, quelle est l'attitude de cette femme? Le verset 10 nous dit qu'elle avait beau parler jour après jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que cette femme a arrêté du premier coup de, voilà, ok Joseph, tu me dis non, ok, voilà, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs. Est-ce qu'elle a arrêté? Non, elle a continué, elle a insisté, jour après jour, c'est tous les jours. Imaginez-vous un peu, tous les jours, insister. Harcèlement, voilà, c'est ça, harcèlement. On peut, encore une fois, imaginer
Tous les jours, elle faisait que d'imaginer, penser à Joseph. Tous les jours, pense à Joseph. Voilà, Joseph, quand est-ce que tu vas venir avec moi? Tous les jours. Quelles sont les conséquences, chers frères et sœurs? Quelle sera la conséquence de ces pensées non maîtrisées? Quelles seront les conséquences? Le texte nous dit, au verset 11, parce que cette femme a continué d'imaginer dans sa tête Joseph. Le verset 11 nous dit, un beau jour, il entra dans sa maison pour faire son travail. Joseph, de tous les gens de la maison, personne n'était dans la maison. Verset 12, alors elle saisit Joseph par son vêtement en disant, couche avec moi, et il abandonna son vêtement dans sa main et s'enfuit dehors. Qu'est-ce que cela nous enseigne, chers frères et sœurs? Cela nous montre que si nous n'arrêtons pas de divaguer dans nos pensées, dans notre esprit, un jour, tôt ou tard, que nous n'imaginons pas, ces pensées que nous avons eues vont surgir dans nos actions, dans la vie réelle. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut se dire, ah, mais c'est pas grave, c'est bon, j'ai arrêté de penser, mais de temps en temps, j'y reviens, mais c'est pas très grave. Chers frères et sœurs, si nous ne mettons pas fin à ce qui se passe, un jour, je ne sais pas quel jour, Satan va faire en sorte que les conditions seront réunies pour malheureusement passer à l'acte. Et la question que je me pose maintenant, c'est comment Joseph a-t-il réussi à tenir ferme face à cette tentation? Lui qui était esclave, souvenons-nous, il n'avait pas le choix normalement. En tant qu'esclave, tu écoutes ce que je te dis et tu fais ce que je te dis. Waouh! Comment a-t-il pu tenir ferme contre cette tentation, contre cet ordre de sa maîtresse, de lui dire de faire ce qu'elle voulait faire? Mais comment a-t-il pu tenir ferme? Le texte nous dit, un commentaire d'Ellen White nous dit ceci. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 192, le paragraphe 3, il est écrit « Joseph prenait garde à ses pensées au travers de ce qu'il regardait et ce qu'il entendait. » Nous allons lire ensemble? Oui? Voilà. Voilà, donc, comment Joseph a-t-il tenu ferme face à cette tentation? Voilà, on va lire ensemble, ensuite on va revenir en arrière, 3 à 4. Ayant de tous côtés le spectacle du vice, il n'y a pas? D'accord, excusez-moi, voilà, ça y est? Ok, merci. 3 à 4. Ayant de tous côtés le spectacle du vice, il sera comme quelqu'un qui n'entend rien, qui ne voit rien, et il ne permettra pas à ses pensées d'errer sur des sujets défendus. Waouh! Voici une des clés qui a permis à Joseph de résister à la tentation. Il nous dit qu'il ne permettra pas à ses pensées d'errer sur des sujets défendus. Madame White nous dit aussi que c'est ce qu'on appelle la discipline de la pensée. Il nous faut arriver à discipliner ce qui se passe dans notre pensée et ne pas laisser notre esprit divaguer sur n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on commence à penser qui est en dehors de ce qui est bien, de ce qui est pur, va nous dire l'apôtre Paul, de ce qui est digne de louange, de ce qui mérite l'approbation, dès ce moment-là, il nous faut revenir. Qu'est-ce qui l'a aidé aussi à garder ses pensées droites? Elle nous dit qu'il ne permettra pas. Il sera comme quelqu'un qui n'entend rien, qui ne voit rien. Bon, bien sûr, il ne faut pas le comprendre dans le sens littéral. Ce n'était pas un aveugle et un sourd. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque l'oiseau passe sur notre tête, on peut choisir de détourner nos regards, n'est-ce pas? Et c'est l'attitude de Joseph. À chaque fois qu'il voyait une tentation, il ne se passait pas, ok, à regarder la tentation. Il détourne les regards. À chaque fois qu'il entendait la femme de Potiphar, tous les jours, lui harceler, couche avec moi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme s'il n'entendait rien. Il détournait ses oreilles.
de ses mauvaises voies, de ses mauvaises pensées. Deuxième principe important, il n'avait pas honte de ses convictions et de ses principes. Dès le départ, il affirmait qui il était. En effet, elle continue en disant, toujours au paragraphe 3, on lit ensemble, 3-4, et surtout, il ne cachera pas ses principes pour obtenir la faveur des Égyptiens. S'il le faisait, il succomberait à la tentation. Au contraire, il n'aura pas honte de la religion de ses pères et il ne se laissera ignorer à personne qu'il adore Jéhovah. Voici un peu l'attitude de Joseph. Qu'est-ce qui lui a permis de maîtriser ses actes et surtout ses pensées? Dès le départ, il n'a pas caché qui il était. Il n'a pas, il a dit clairement que lui, il adore Dieu, Dieu d'Israël, Jéhovah, et qu'il ne fera pas cela. Troisième élément important pour nous, qu'est-ce qui a permis à Joseph de tenir face à la tentation? Il avait toujours la présence de Dieu à l'esprit. Et ça, c'était le verset que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 39. Dans la réponse que Joseph va donner à la femme de Potiphar, il va lui dire: comment pécherai-je devant mon Dieu? Il avait toujours cette conscience que Dieu était là, présent à côté de lui. Et elle continue, elle augmente en nous disant: nous aussi, nous craindrions de pécher si nous avions toujours à la pensée le fait que Dieu voit et entend tout ce que nous faisons et disons, et qu'il en tient un registre fidèle dont nous aurons à rendre compte. Jeunes gens, rappelez-vous constamment que, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous êtes en la présence de Dieu. Nous ne pouvons lui cacher nos voies. Rien dans notre conduite n'échappe à son œil scrutateur. Et j'aimerais aussi rajouter que rien de ce que nous faisons en disant, mais même aussi de ce qui se passe de là-haut dans notre esprit, ne lui est caché. On ne peut rien lui cacher. Si, elle dit quelque chose vraiment d'incroyable, si nous avions toujours cette pensée qu'il est là, combien notre attitude serait-elle différente, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'expériences qui me viennent à l'esprit, alors que, c'est typique, lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un à côté de nous, on fait, reviens un peu, on se fait un peu droit, mais dès que, il n'y a personne, on se laisse un peu aller, c'est notre attitude en tant qu'humain. Et cette parole nous dit que nous devrions avoir cette conscience qu'il est toujours présent chaque instant de notre vie. Et cela devrait nous apporter, plus de confiance et aussi de crainte de pécher devant lui. Quatrième élément, qu'est-ce qui a permis à Joseph de faire face à cette tentation? Dès que la tentation s'est présentée à lui, il lui ferme la porte, il s'enfuit. Et ça, c'était le problème de nos premiers parents. Il n'a pas cherché à discuter, il n'a pas cherché à trouver des solutions, à trouver un compromis. Il n'a pas cherché à entamer une discussion avec cette femme. Tout de suite, il a coupé les ponts et il s'est enfui. Alors que cette femme s'est agrippée à son vêtement, il s'est enfui, il est parti. En effet, nous avons lu tout à l'heure. Alors elle saisit son vêtement, disant: couche avec moi. Hein. Il abandonna son vêtement dans sa main et s'enfuit dehors. Quel enseignement pour nous, chers frères et sœurs. Alors que peut-être, il y a des choses qui se passent devant nous qu'on ne peut empêcher parfois. Jésus a dit: on ne peut pas empêcher les tentations, mais malheur à celui par qui arrive cette tentation. Et cette histoire nous montre que nous devons tout de suite couper les ponts. Si nous commençons à discuter, si nous commençons à chercher un compromis ou quoi que ce soit, nous allons tomber. Ne cherchons pas à discuter. Et enfin, dernière chose que Joseph a fait, qui lui a permis vraiment de tenir ferme jusqu'au bout. Elle nous dit toujours
Patriarche et prophète, page 193, paragraphe 3, on lit ensemble. Il savait quelle serait la conséquence de sa résistance. D'un côté se plaçait la duplicité, mais aussi la faveur et les récompenses. Et de l'autre, la disgrâce, la prison, la mort peut-être. Toute sa carrière future dépendait de sa décision. Joseph restera-t-il fidèle à ses principes et à son Dieu? Donc ce dernier principe nous montre qu'il avait vraiment cet amour pour Dieu, qu'il était conscient de son choix, des conséquences de son choix. Il savait que s'il refusait, il continuait à persister dans son refus, il risquait de mourir. À son époque, les esclaves, ils n'avaient pas le choix, encore une fois. Si tu refuses, ils pouvaient être là même, tués. Et nous savons pourquoi donc Potiphar n'a pas tué Joseph, parce qu'il savait que Joseph était intègre et que en fait c'était sa femme. C'est pourquoi Joseph n'est pas mort, il est allé en prison. Donc en récapitulatif, qu'est-ce qui a permis à Joseph de faire face? Premièrement, nous avons dit qu'il prenait garde à ses pensées au travers de ce qu'il regardait et ce qu'il entendait. Tout de suite, il détournait le regard. Il était comme quelqu'un qui ne voyait rien, comme quelqu'un qui n'entendait rien. Deuxième chose, il affirmait ses convictions, ses principes. Il n'a pas caché qu'il était un... Voilà, si on revient à nous aujourd'hui, il n'a pas caché qu'il était un adventiste, qu'il ne fume pas, qu'il ne boit pas. Hein? Il n'a pas caché ses principes, qu'il ne couche pas avant le mariage. Il faut dès le départ placer les limites. Dès le départ, montrer, ne pas avoir honte. Si on commence un peu à cacher, moi je suis chrétien, voilà, hein? On va plonger, affirmer tout de suite ses convictions et ses principes. Troisième chose, il gardait la présence de Dieu à l'esprit. Voilà. Quatrièmement, dès que la tentation se présentait, il lui fermait la porte et il s'enfuyait. Et enfin, cinquièmement, il cherchait à plaire à Dieu premièrement, parce qu'il aimait son Dieu. Donc, chers frères et sœurs, si je vous repose encore la question, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Nos actes ou nos pensées et nos désirs? Que Dieu nous bénisse et nous aide à prendre l'exemple de Joseph. Amen.